Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, Mesdames et Messieurs les jurés, vous avez à juger un homme qui ne vous dira rien, qui n'a jamais rien dit. On ne l'a jamais entendu crier, on ne l'a jamais entendu pleurer, on ne l'a jamais entendu se révolter. Il garde tout à l'intérieur. Et cependant, vous voyez, de la douleur, de la souffrance, il en ressent, et depuis bien longtemps. Depuis que sa mère l'a abandonné, comme on abandonne un chien sur une aire d'autoroute. Et pourtant, il était tout mignon, ce petit. Tout blond, tout bouclé. Hein, vous en aviez des cheveux à l'époque. Bonjour. Bonjour. Oui. Oui, je sors du palais. Très très bien passé, il a été acquitté. Bah oui, je suis content. Ah bon? Mais comment ça, catastrophique? Bravo mon vieux, je te félicite. Hein. Tu as vu? Avertissement de travail. Oui, j'ai vu. Qu'est-ce que t'as foutu, Arthur? C'est pas de ma faute. Ah oui, bien sûr. Rien ne jamais ta faute. Tu es vraiment obligé de fumer ici? J'ai même plus le droit de fumer chez moi? J'ai 3 cancers du poumon dans mon service, dont 2 qui n'ont jamais fumé. Alors si tu peux... Ok. Bon, tu as vu qu'elle était convoquée? Tu sais ce qui va se passer si tu es viré, Arthur? On va être obligé de te mettre dans une école privée. Ça, Sainte-Ursule, par exemple. C'est ce que tu veux. Tu veux aller à Sainte-Ursule. Je peux pas, il faut être catholique. On n'a pas besoin d'être catholique pour aller dans une école privée. Il faut payer, c'est tout. Tu peux dire quelque chose, s'il te plaît? Allez, au lit. Tu nous énerves, mon vieux. Tu crois que ça nous amuse, maman et moi, de devoir faire la police en rentrant du boulot? Déjà qu'on est crevés. Bon, cette fois, c'est toi qui vas voir les profs. Bravo, hein. Énerver ta mère. Mais dis donc! Asseyez-vous. Vous êtes Antoine Sarlat, le père d'Arthur, qui a eu un avertissement. Ah oui. Arthur. Oh, je suppose que la situation est assez mauvaise puisque j'ai été convoqué. Non. Sur un plan scolaire, Arthur n'a pas de problème majeur. Il est même assez doué pour les études. Non, en fait, l'avertissement a été mis pour le réveiller un peu, mais il devrait sans problème passer dans la classe supérieure. Ah bon? Oui. Vous êtes rassuré? Écoutez, j'espère que ça va le réveiller, comme vous dites. En fait, je voulais vous voir pour vous parler un tout petit peu d'Arthur. Il est comment, Arthur, à la maison? Plutôt gentil. Sa mère trouve qu'il change.
Il devient insolent, mais moi je le trouve gentil. C'est vrai. Vous êtes sévère? Non, pas du tout. Non, mon père était très autoritaire, très écrasant. Il criait beaucoup, ça m'a beaucoup marqué. Je vais surtout pas faire la même chose avec mes enfants. Très bien. Quelle est votre profession déjà? Je suis avocat. Ah oui. Vous êtes un homme accompli alors. J'ai l'impression que vous donnez en tout cas. Je sais pas. On imagine difficilement l'effet qu'on produit sur les autres. C'est peut-être ce père-là que votre fils voit. Un héros sans faille à qui tout réussit. Vous croyez? Je sais pas, mais ça vaut peut-être la peine d'en parler avec Arthur. Qui découvre que son père est comme lui, comme tout le monde, que c'est un homme solide, mais que c'est aussi un homme qui doute. Mais je me mêle peut-être de ce qui ne me regarde pas. Non, non. Non, vous avez sans doute raison. C'est un garçon très sensible. Mais il a du mal à exprimer ses sentiments. C'est ça. Je me suis pas bien mal à dire ce qu'il faut penser. Ça va? Ça va. Bon, alors j'ai vu ton prof. Monsieur... Cholet. Ouais. Mais il est sympa, il est très sympa, ce type-là. Tu me regardes, Arthur, quand je te parle? Qu'est-ce que je voulais te dire? Arrête avec ta jambe. Tu sais, moi aussi, j'ai eu des petits problèmes de scolarité quand j'avais ton âge. Je n'ai pas toujours été un très bon élève. J'ai eu des petits soucis par-ci, par-là. J'ai même failli redoubler. Je te l'avais dit? Maman me l'avait dit. Ah bon? Enfin, c'était surtout pour des problèmes d'insolence. J'avais du mal avec l'autorité. Parce qu'à mon époque, c'était pas comme aujourd'hui. Hein. On s'amusait pas à porter des couteaux ou à insulter les profs. Je porte pas des couteaux. Bah, encore heureux. Tu sais, Arthur, je vais te dire un truc. On a beaucoup de déceptions dans la vie, beaucoup. Mais j'ai remarqué une chose, c'est que le travail, bah, c'est toujours payant. Qu'est-ce que tu lis? Père Goriot. Ah, sympa, c'est sympa ça, Père Goriot. Ouais, enfin, faut le lire, quoi. Bon. Bah, ciao. Ciao. Ça ne dort pas, cette fille. Ça fait semblant de dormir. C'est ton père. La marquelière a été cambriolée. Oh merde. Pas, entraînez là. Ça va? Tiens, prends mon sac. Tiens. Bonjour.
fait 20 fois que tu dis c'est pas possible, Hortense. T'as pas une autre formule? C'est tout ce qui me vient, je suis désolée. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des avis d'huissier adressés à Alain. Enfin, mais tu le savais qu'Alain était domicilié ici? Ah oui, il a rendu son appartement. Eh bien qu'il trouve une adresse. Ben voilà, cherche pas. Hein. Cherche pas quoi? Ben, Alain s'est fait domicilier ici. Il a reçu ici des avis d'huissier pour des impayés. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est pas un cambriolage, papa. C'est une saisie. Qu'est-ce qu'on va faire pour récupérer les meubles? Payer. C'est la seule façon d'empêcher qu'il soit mis en salle des ventes. Tu crois que je peux sortir comme ça à 12 000 euros? T'inquiète pas, papa, on va s'arranger. C'est lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il essaie d'attraper une cacahuète, c'était une soirée. Non, mais dans la vie. Il est chef d'écho dans le cinéma. Il est très demandé, c'est lui qui a fait le dernier film de Yamakito. Super. Oh non, ce qui est génial, c'est que on est complètement sur la même longueur d'onde, quoi. C'est vraiment la première fois que je suis aussi bien avec un mec. Tu disais déjà ça avec Michel. Non, mais c'est pas pareil. Bah non, là c'est différent. C'est lui. Bonsoir, papa. Bonsoir. T'inquiète pas, ça va s'arranger, ils ont pas le droit de faire ça. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit alors? Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? Je sais pas, tu leur as pas expliqué? Expliquer quoi? J'ai payé, c'est tout. C'est pas vrai, t'es trop con. Ils ont pas le droit de saisir papa comme ça. C'est pas légal. Fallait gueuler, je sais pas. T'es avocat ou quoi? Il t'a payé tes dettes, hein. Tu pourrais être aimable. Toi, je t'ai rien demandé. Pourquoi tu te mêles? On se mêle de ce qui nous regarde. T'es pas tout seul, on est chez nous Vous aussi. voulez pas commencer à vous disputer, là? Mais ils peuvent pas te saisir comme ça, papa. Si j'avais été là, les meubles seraient déjà ici et avec des excuses. C'est moi qui te le dis. Bon, écoute, d'abord tu vas te calmer, puis après tu vas arrêter de dire des conneries, ok? Pourquoi tu me prends de haut, toi? Je vais me coucher. C'est parce que t'as du fric? Ça t'arrange bien, ça, hein? Toi, ferme ta gueule, occupe-toi de te caser. Pourquoi tu me dis ça? Dans tous les cas, ta connerie, tu l'assumes jusqu'au bout. Ne crois pas que je vais te rembourser. Mais tu m'entends? T'en fous le camp! Vous arrêtez tous les deux! Vous arrêtez! Et toi, tu lui dis rien? T'inquiète, va, je me casse. Maintenant, on n'est pas près de le revoir, hein? Ce qui est insupportable, c'est que papa dit jamais rien contre Alain. Il l'a toujours protégé, de toute façon. Comme si c'était un handicapé ou un malade. D'ailleurs, c'est un malade. Petit frère, ça changera pas. Le pire dans tout ça, c'est que je suis sûre que quand il va revenir, il va l'accueillir comme si de rien n'était. Et Alain, c'est le fils prodigue, tu sais? C'est celui qui claque le fric, pendant que l'autre reste chez le père pour faire marcher la ferme. Et quand le fils revient, le père... Si je connais l'histoire. Les sœurs, il n'y en a pas dans l'histoire. Les sœurs, de toute façon, ça n'intéresse personne. Les sœurs, tout le monde s'en fout. En tous les cas, c'est ma psy qui va être contente. Hein. Je vais en avoir des choses à lui raconter mardi. Ouais, le coup de la saisie, je sens qu'elle va adorer. Tu vois aussi? Ouais, depuis 6 mois. Pourquoi tu me l'as pas dit? Ouais, on n'est pas obligé de tout se dire. Hein. Enfin, il n'empêche qu'on découvre des choses super intéressantes hein, sur soi, sur sa vie, sur son comportement. J'ai compris un nombre de trucs. Du genre? Du genre que j'ai eu mes règles le jour de l'enterrement de maman. Je sais pas si tu vois. Non, je vois pas, et puis je suis pas sûr d'avoir envie de savoir. Non, mais ça veut dire que je suis devenue une adulte. Enfin, je veux dire une femme le jour où maman est morte, Antoine. J'avais que 10 ans. Quand j'y pense, ça me fait une peine. Ah bon, bah arrête d'y penser. Faut que je fasse pipi, tu surveilles?
On va grouille. Pas un vieux Kleenex? Non. Bon, bah tant pis. Bien. Oh merde. Qu'est-ce que c'est? Une invitation à un cours d'instruction religieuse. Mais qui t'envoie ça? Le prof d'Arthur, monsieur machin. Là. Centre polyvalent très vide. Mais oui, c'est là qu'Arthur faisait du judo. Pourquoi il m'envoie ça à moi? Mais je sais rien, t'as dû lui dire un truc. Je lui ai dit aucun truc. J'ai quasiment rien dit. Vous n'avez pas parlé de religion? Pas du tout. Bah, écoute, enfin, Claire, on va parler du petit Jésus avec ce type? Mais tu as forcément dit quelque chose. En souvenir d'une bonne conversation que nous avons eue. Je te dis que non. Je suis pas fou quand même. On n'a absolument pas parlé de ça. De quoi vous avez parlé? De rien, d'Arthur. Tu fais des efforts pour être aimable. Simplement, dès que t'es un peu sympa avec quelqu'un, ça te retombe sur le coin de la gueule. J'ai déjà remarqué ça, à chaque fois c'est la même chose. Tiens, regarde Janine. Dès qu'on est gentil avec elle, elle nous invite à dîner. De toute façon, c'est pas compliqué, hein. Je ne veux plus la voir ici. Écoute, je sais pas. Tu as peut-être une tête de cateau. C'est peut-être ta coiffure. Depuis que tu vas chez ce nouveau coiffeur-là, t'as une drôle de petite tête. Les mecs racolent dans les écoles publiques maintenant. Ils n'en reviennent pas. Tous les cas, elle peut se brosser. Hein. Autre chose à foutre qu'aller faire le guignol en salle polyvalente avec une bande de cathos. Et tu crois que les autres parents d'élèves sont invités? Mais j'en sais rien, moi. Et ici, sac Arthur, hein? T'auras l'air maline. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes parents d'élèves? Pardon? Non.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Mais délivre-nous du mal. Ça manque un peu d'entraînement. Qui d'entre vous a envie d'être aimé? Vous avez peur de répondre à cette question toute simple? Qui a envie d'être aimé? Alors j'étais là, avec ma petite main levée, oui, je veux être aimé. On dirait vraiment une secte, ton truc, là. Tiens, c'est exactement ce que j'ai dit. Non, mais c'est juste un petit patronage inoffensif. Un genre caté, mais pour adultes. Ouais, mais attention, parce que c'est comme ça que ça marche, les sectes. Les types ont l'air inoffensifs au départ, mais ils profitent de la faiblesse des gens. Hein, exactement. C'était pas très florissant, leur affaire. On était 6 à tout casser. À mon avis, la prochaine fois... Attends, parce que ça continue? Bah oui, 2 mois, 2 fois par semaine. Ah, faut être motivé, hein. Mais qu'est-ce qu'ils vous ont dit, en fait? De quoi vous avez parlé? Ils nous ont dit que tout le monde veut être aimé. Qu'on compense notre besoin d'amour par les plaisirs, les richesses, le besoin de reconnaissance. Que tout ça est complètement vain, et qu'heureusement, Dieu est là, Dieu nous aime, Dieu est amour, et Dieu peut changer notre vie. Ça donne super envie, hein, ton truc. Je crois que je vais y aller. Ah bah, tu devrais, Armelle. Ça te ferait le plus grand bien. Attends, comment je vais le prendre, là? Bien, c'est rigolo. Tu crois? Merci. Tu jetteras ton mélo, hein? Oui. Ah, tu tombes bien, toi. Tu diras à ton prof que je suis allé à son truc, là, sa catéchèse. Et alors, c'était nul? Est-ce que c'est ce que j'ai dit? Non, tu lui dis juste que j'y suis allé, c'est tout. Ok. Et que j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Merci. Au revoir, bonne journée. Bonjour, monsieur. Bonjour.
que c'est que ça? À la Bible? Je vois, mais pourquoi tu lis la Bible? Bah, figure-toi qu'en allant à cette réunion-là, j'ai réalisé que j'avais jamais lu en entier. Et alors? Moi non plus, je l'ai jamais lu en entier. Je l'ai même jamais lu du tout. Ah bah, c'est lamentable. Après, on engueulera Arthur pour qu'il lise les classiques. Alors? C'est comment? Bah, je commence. Vas-y. Dis-moi une phrase pour voir. Ok. Au hasard. Qu'y a-t-il de plus lourd que le plomb? Comment cela s'appelle-t-il? L'insensé. Le sable, le sel, la masse de fer sont plus faciles à porter que l'insensé. Continue. Je m'endors. T'es lamentable, hein? T'as dit à ton prof que j'étais allé à son truc? Oui, oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Bah, rien. Il a rien dit du tout? Si, il a dit très bien. Et il t'a pas dit pourquoi il était pas venu? Ah bon? Il est pas venu? Ah non, enfin, je te l'ai dit, Arthur. Tu m'écoutes quand je te parle? Tu veux que je lui demande? Mais non, qu'est-ce que tu vas? Je m'en fous, moi, qu'il soit pas venu. Pense plutôt à travailler, s'il te plaît. Oui? Est-ce que je peux récupérer le paraffeur? Oui, oui, oui. Ah non, attendez, non, il y a des trucs que j'ai pas encore signés. Je vous la porte, Nathalie. Ah bon? Sex and drugs and rock and roll is all my brain and body need. Sex and drugs and rock and roll. Et j'espère trouver ici une émotion, des sentiments. Enfin, je sais pas. C'est difficile à dire. Très bien. Approche. J'ai vu de la lumière, alors je suis rentré. Nous étions en train de faire un tour de table pour que chacun puisse se présenter et dire pourquoi il était là. Nous vous écoutons. Marie-Luce et François Bailly, mariés, parents de 6 enfants. Nous sommes très croyants et très pratiquants. Et si nous sommes là, c'est que nous avons des amis qui ont suivi ce programme et dont la vie a été bouleversée. Voilà. Tout simplement. Très bien. Nous t'écoutons. Je m'appelle Solange et je crois. Je crois que je suis croyante. Mais j'ai un gros problème avec l'église. Un gros, très gros problème. D'abord, je comprends rien de ce qu'on dit à la messe, mais quand je dis rien, c'est vraiment, vraiment rien. Au début, j'essaie d'écouter, mais c'est tellement assommant que je peux pas m'empêcher de penser à autre chose. Très bien. J'ai pas fini. J'ai aussi un rejet des prêtres pédophiles et puis surtout du pape, l'allemand là. Benoît XVI. Benoît. Jean-Paul, il était bien, ça va, mais Benoît. Oui, non, mais revenons à la messe, si tu veux bien. Quand tu dis que tu ne comprends rien. Attendez. J'aimerais finir avec le pape. Je trouve incroyable que quelqu'un qui est censé représenter le Christ, et donc les pauvres, se balade comme ça avec des mules à pompons et des bagues en or à tous les doigts. Faut pas exagérer quand même. Il est dans son rôle. Sans compter toutes les conneries qu'il peut sortir. Et puis y a pas que lui, parce que les évêques, les archevêques et tout le tintouin. Bon, je crois qu'on a bien compris. Tu espères donc trouver ici un discours qui te semble plus cohérent avec la parole du Christ. Exactement. Mais je crois, hein. Je crois. Très bien. Et toi, pourquoi es-tu là?
pour une phrase que j'ai lue quelque part. L'âme, à la différence du corps, se nourrit de sa faim. C'est très beau. Je suis aussi des cours de philosophie. Tu seras sans doute étonné de voir que le Christ était aussi un grand philosophe. Nous t'écoutons. Non, mais moi, je ne crois pas en Dieu. Bon, quelqu'un m'a invité à venir ici, et comme je suis un garçon poli... Tu es donc venu la première fois par politesse, mais alors pourquoi es-tu revenu aujourd'hui? Par curiosité. Oui. J'ai même acheté une Bible. Ah, mais malheureusement, nous ne sommes pas là pour vous donner un cours de théologie. Hein. Si c'est ce que vous cherchez, il faut aller à l'université ou suivre des conférences. Non, nous sommes ici pour toucher votre cœur. Tout simplement. J'étais où? J'ai appelé Nathalie à 8h30, elle m'a dit qu'elle était déjà partie. J'avais une réunion. Tu aurais pu me prévenir, je suis attendue pour le dîner. Et je pensais pas que ça finirait si tard. T'as faim? Non. Je vais me coucher. Tu viens? Oui, j'arrive. J'ai trouvé à la marquelière. Là, quand on y est allé? Ouais. Elle était dans tous les papiers. Regarde, c'était ma maman. Elle était gentille. Oui, elle était gentille. Oui, comme toi. Très gentille. Qu'est-ce que c'est? C'est pour moi? Oh là là! Le soleil. Merci, ma cocotte. C'est très très beau. Alors, tu aimes la musique, tu aimes ton fils, tu aimeras peut-être la musique qu'aime ton fils. Ah, je sais qui c'est. Disons, c'est la musique de Sauvage, hein. Oui, mais c'est de la musique de Sauvage, bien. Bon, bah, on écoutera ça demain dans la voiture. Bon, qui veut du gâteau? Moi. Oui. Vous avez eu l'expert au téléphone? Bon, bah, appelez l'expert et demandez-lui les comptes rendus des réunions avec le syndic. Non, mais... Je pourrais pas. Non, mais moi, je suis au palais toute la journée, je pourrais pas l'appeler. Ouais. Bon, eh ben, appelez-le et rappelez-moi aussi. Non, mais ça va pas, non? Oui, pardon. Qu'est-ce qu'il y a? Demain, je dois être à 7h à l'hosto. J'ai pris un truc pour dormir. Je te laisse tranquille. Oui. Ça va? Ouais. T'as eu des notes? 11 en français. Ouais, je vois ça. C'est pas mal, 11. Hein, c'est pas extraordinaire, mais c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il y a? Tu fais toujours la tête? Écoute, mon vieux, tu me fatigues. Il y a des choses plus graves dans la vie que ton CD que j'ai pas écouté dans la seconde, quand monsieur l'avait décidé. Tiens, parle-en à ta mère qui voit crever des gens toute la journée. Puis d'ailleurs, je l'ai écouté, ton truc. Et je vais te dire, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé du tout. C'est grossier, c'est violent. Les mecs sont au cul et niquent leur mère à tous les coins de phrases. Franchement, je comprends pas comment tu peux écouter des trucs pareils. C'est désolant, mon vieux. Mais bon, tu vas sans doute me dire que j'ai un goût de chiotte.
L'homme est faible. L'homme est plein de fragilité. Et nous vivons dans une société où la faiblesse est vécue comme une faute. Or, tout au long de sa vie, Jésus s'est montré avec les plus faibles, les malades, les parias, allant même jusqu'à mourir en homme faible et démuni, faisant donc de la faiblesse humaine sa plus grande force. Alors, qu'est-ce que cela nous enseigne? Eh bien que reconnaître sa fragilité, ne pas la fuir, essayer de l'apprivoiser, ne pas la craindre ni la juger, eh bien, ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. Car la fragilité est une brèche qui nous permet de nous ouvrir à l'autre. C'est ce qui nous rend capables d'aimer. T'as des interros aujourd'hui? Non. Et tu m'embrasses pas? Bon, à lundi. À lundi. Merci. À lundi, au revoir. Au revoir. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et les siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Tu n'as pas ouvert la bouche de toute la soirée. Alors, je ne sais pas, moi. T'es fatigué, tu t'es emmerdé, trouve quelque chose. Pas très fut ton Stéphane. Hein. Tu lui as pas parlé de toute la soirée? Ah non, mais je l'ai écouté. Il a aucun sujet de conversation. Par les malades, l'hôpital, les AVC, que des trucs déprimants. Il adore son métier, c'est quelqu'un de passionné. Justement, c'est ça le problème chez les médecins. Ils passent tellement d'années à étudier qu'ils n'auront plus le temps de lire un roman. Trouve-toi une antello, alors. Tu iras au théâtre, à l'opéra. J'en ai juste un peu marre d'aller au même dîner pour parler des mêmes choses avec les mêmes gens. Oui. Non, j'ai encore du boulot. Je sais pas, d'ici 2 heures. Ok. Oui, je t'embrasse. Notre Père qui es aux cieux,
soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Et délivre-nous du mal. Bonjour. 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 Oh, vous allez bien? Qu'est-ce qu'on prend? Je sais pas. Les macarons? Ok. 300 grammes de macarons assortis, s'il vous plaît. Tu viens souvent, on dirait. Je t'attends dehors. Mais tu sais ce qu'il m'a dit avant de partir? Qu'il voulait avant tout se concentrer sur sa vie professionnelle. Mais comme si être avec moi, ça allait l'empêcher de réussir. Ah, c'était pas le bon, c'est tout. Ouais, bah ça en fait quand même beaucoup qui sont pas le bon, là, tu vois. Bah remarque, il a bien raison de se concentrer sur son boulot. Personne n'a vu ses films. Que des trucs asiatiques. Je sais même pas que les mecs existent. Dis donc, tu vas toujours un psy, hein? Non, c'est pas le moment d'arrêter. Hein. Vu la complexité de ma vie intérieure, ça va durer des années, cette affaire. Mais enfin, j'ai le temps, je suis pas pressée. Faut donner du temps au temps, comme a dit, je sais plus qui, un poète. Tu finis pas tes haricots? Non, vas-y. Moi aussi, je fais un truc. Tu vois, MC? Non, non, mais c'est un truc aussi personnel. Qu'est-ce que c'est? Tout ce que je peux te dire, c'est que moi aussi, j'ai mes petites séances 2 fois par semaine. Ah, bah dis-moi, c'est quoi? Je vais à des cours d'instruction religieuse. Dis quoi? Bah, un cours de caté, quoi. Mais pourquoi tu rigoles? Bah, je sais pas, je t'imagine dans ce truc. Pourquoi tu y vas? Comme ça, par curiosité intellectuelle. Je me suis rendu compte que mon niveau spirituel était celui d'un enfant de 7 ans. Alors on m'a parlé de ce séminaire, je me suis dit que c'était l'occasion. Et c'est comment? Pas mal, ça ouvre l'esprit. À chaque fois, j'y vais avec des pieds de plomb et à chaque fois, je suis content d'y avoir été. Ah, c'est comme le sport, quoi. Faut souhaiter pour y aller, mais une fois qu'on y est... Bon, ça peut pas te faire de mal. Ouais, exactement ce que je me dis. J'ai un truc à te dire. Je suis au courant. Quoi, elle t'a appelé pour t'en parler? Non, mais enfin, de quoi je me mêle? Qui ça? Bah, Hortense. C'est pas elle qui te l'a dit? Je n'ai pas besoin de ta sœur pour lire un relève de banque. Je m'en fous que tu paies les conneries de ton frère, Antoine. Ce que je ne supporte pas, c'est que tu me caches des choses. Oh, je te l'ai pas caché volontairement. J'ai oublié de t'en parler. C'est différent quand même. 12 000 euros, Antoine. Tu as oublié 12 000 euros. Bon, ça va. Je gagne bien ma vie, on n'a pas de problème d'argent, si? Moi, je te l'aurais dit, c'est tout. Eh ben, t'as tort. Dans un couple, c'est bien que chacun ait son petit jardin secret. Et ton père, il t'a remercié au moins? Ah oui, tout est très clair entre nous. Pas très chaleureux, mais je le sais, je fais avec. Puis ça n'empêche pas de... De quoi? Bon bah, ce soir. Tu rentres à quelle heure? Tard, ne m'attends pas pour dîner. Le Christ a dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors le pardon, qu'est-ce que c'est? Est-ce oublier l'offense qui nous a été faite? Est-ce effacer la blessure qui nous a fait souffrir? Bien sûr que non. Même Dieu ne peut défaire ce qui a été fait. Pardonner, c'est essayer de comprendre l'autre. Faire le deuil de sa rancœur ou de sa haine. Pardonner, c'est se grandir
pour essayer de se tenir au plus près du bien et de l'amour. J'ai invité Alain à dîner. Pourquoi? Il faut bien faire le premier pas. Ça serait pas plutôt lui de le faire? Non, mais c'est compliqué pour lui. Il doit se sentir coupable. Ça, je ne crois pas. Ton frère, ils se sont jamais coupables de rien, c'est une victime. Tous les gens sont des cons, tout le monde est méchant avec lui, et toi, plus tu l'aides, plus il t'en veut de l'aider. Bah tant pis. J'ai envie d'être un peu au-dessus de tout ça. Vendredi, ça te va? Ouais. Parfait. C'est pas toi qui as fait ça? Non, ça vient de chez les traiteurs. Ah ouais, parce que c'est bon. C'est très très bon. C'est un peu pour Claire, ça. C'est pas ce que je voulais dire. J'aime très bien. En même temps, je dis ça, j'en sais rien. Ça rapporte bien la bouffe. D'ailleurs, je vais voir une crêperie. Où ça? À Acapulco. Parce qu'ils aiment ça, les crêpes, les... S'ils aiment pas, ils vont apprendre à aimer. Franchement, faut être con pour pas aimer les crêpes. Et tu feras les crêpes à la galette ou juste... Oh, les deux. La complète, la grand marlière. Tout le bordel, quoi. Mais c'est facile d'ouvrir une affaire là-bas? Faut du fric. T'inquiète pas, je te rendrai le tien. C'est pas pour ça que je t'ai invité, hein, si c'est ce que tu veux dire. Ah bon? C'est pourquoi alors? Parce que j'avais pas envie que tu t'isoles. Ça va très bien, mon vieux. J'ai un copain, j'ai beaucoup d'amis. J'ai pas que toi et Hortense dans la vie. Bon, des grands, je t'assure. Nous, te joindre. De toute façon, je vais faire notifier cette dette chez le notaire. Papa va me rembourser, tu verras ça avec lui. Ouais, tiens, c'est bien, rembourse papa plutôt. Ouais. Comment ça va, toi, avec les mecs? On a trouvé un qui veut bien te baiser? Ok, ça va. Je crois que j'ai eu ma dose. Excuse-moi, hein, Claire. Je te dis que je sentais pas si. Ça marche pas, dis donc. Sois gentil, arrête de boire. Enlève ta main. Non. Enlève ta main. Non. C'est pénible. Va-t'en. Moi, je vais m'en boire un petit dernier. Eh bien, voilà. C'est fait. Bah alors, t'es pas couché, toi? Bouge pas. Aïe. Mais aïe, Claire, tu me fais mal. Bon, bah, écoute, fais-le toi-même. Tu t'attendais à quoi? Je suis désolé. Tu aurais pu au moins le foutre dehors en lieu de mettre... J'allais pas me battre avec lui, quand même. J'en ai marre, Antoine. Je suis désolé, je te dis, je l'inviterai plus. C'est pas que ça. C'est toi. Tu rentres tard et quand t'es là, t'es dans ta bulle. Tu joues les grands seigneurs avec ton frère. Mais nous, ça fait des semaines qu'on se voit plus. C'est pas une femme, j'espère. Non.
Enfin, t'es folle. Y a pas d'autre femme que toi, je te jure. Ah, je te jure, Claire. D'accord. Bonjour. Bonjour. €1,50. Eh ben, au revoir. Au revoir. Au fait, je pourrais pas revenir à la catéchèse. Vous pourriez le dire au prêtre? D'accord. Merci. Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce qui se passe? Rien, je t'invite à déjeuner. J'arrive dans 5 minutes. Tu m'attendras? Allô, papa? Ouais, c'est moi, je te dérange pas? Bon, écoute, j'ai eu l'huissier au téléphone, hein, c'est bon. Ils ont rapporté les meubles. Faudra qu'on y retourne pour tout remettre en place. Oui, t'inquiète pas, j'irai avec toi. Bon, bah, je te laisse. Ouais, je t'embrasse. Au revoir, papa. Au revoir. Dis donc, ça va mieux tes notes? Vite fait. Mais si, t'as eu un 12. Il a eu un 12 en maths. Tu vas quand même me prendre rendez-vous avec ton prof principal. Je voudrais voir où tu en es. Va chercher ton carnet, ton truc de liaison. Faut pas le lâcher. Monsieur Sarlat? Je suis Madame Grassin, le professeur de français. Monsieur Cholet a eu un empêchement. Je vais vous recevoir à sa place. Je vais chercher la clé, je reviens. Qu'est-ce que tu veux faire cet après-midi? Il y a un match. Et tu sais ce qui serait bien, Arthur? C'est qu'on aille voir le match chez grand-père. Hein? Ça lui fera une distraction. Il est tout seul. Il voudra pas. Qu'est-ce que t'en sais? Allez, appelle-le toi, ça lui fera plaisir. Arthur? Grand-père, c'est Arthur. Est-ce que tu voudrais qu'on vienne regarder le match? Bon, bah, nous, on ira au parc.
Il veut pas, il est fatigué. Bon. On y va quand même. Tu vas pas y aller de force. Il dit quoi, lui? Ah bah non. On est dans les plis, hein. Mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas envie d'y aller. Bon, écoute, Arthur, s'il te plaît. Je m'entends pas aller à ça. Ouais, non. Ah bon. Benzema, c'est un exploit individuel, Benzema décroche, il de la tête, c'est le but! Camille et Madeleine n'étaient jamais élégantes. Les jolis cheveux blonds et fins de Camille et les cheveux châtain clair de Madeleine, doux comme de la soie, étaient partagés en 2 touffes bien lissées et rattachés au-dessus de l'oreille par de petits peignes. Lorsqu'on avait du monde à dîner, on y ajoutait un nœud en velours noir. Leur robe était en percale blanche toute unie. Un pantalon à petits plis et des brodequins en peau complétaient cette simple toilette. Mesdames, Messieurs, c'est donc pour toutes ces raisons que je vous demande de n'accorder aucune clémence à cette meurtrière qui a froidement assassiné ce pharmacien, laissant Bonjour Antoine, votre père est là. Viens installer dans le bureau. Je peux pas te parler, j'ai un client qui va arriver. T'as bien 2 minutes, non? Alors je te vois plus. J'ai beaucoup de travail. Il est superbe ton bureau. Bon, écoute. Pour l'autre jour, je ne savais pas que ton frère allait venir. Quand ton fils m'a appelé, j'étais seul. Et 5 minutes plus tard, Alain est arrivé. J'avais pas le fils dehors, non? Après ce qui s'est passé. Il faut quand même que tu cesses d'être jaloux de ton frère, mon vieux. Ça rime à quoi à ton âge? Faut que tu comprennes, Antoine. Tu as tout. Il a rien. Mets-toi un peu à sa place. De toute façon, tu as toujours été plus fort. Pourtant, j'étais dur avec toi, je le sais bien.
Ta mère me le reprochait toujours. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu étais plus fort, tu étais plus intelligent. Et je voulais que tu réussisses. Et tu as réussi. Alors ça, tu peux pas me le retirer. Et bon. Tu sais, je suis content qu'on ait pu parler. Excuse-moi, papa, mais là, faut vraiment que tu partes. Bon, j'y vais. Faut leur remettre les meubles à la marquelière. Quand tu veux. Ah, c'est toi qui me dis, mon vieux. C'est toi qui me dis, hein. Bon, ça me fait plaisir. Ça va bien m'installer. Ciao. Bonsoir. T'as passé une bonne journée? L'école d'Arthur a téléphoné, il a séché toute l'après-midi. Comment ça, séché? Qu'est-ce que c'est que ces conneries encore? Ah, mais je sais pas, moi. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, de sécher les cours? J'avais qu'une heure d'anglais. Et alors, tu crois que c'est une excuse? Qu'est-ce que tu as fait au lieu d'aller en cours? J'étais au cinéma. Quoi? J'étais au cinéma. Tu ferais mieux de penser à travailler plutôt que de déconner. Y a que le travail qui compte. Je te l'ai déjà dit, ça. Je te l'ai dit ou pas? Pour commencer, tu vas me ranger ce bureau. Comment veux-tu travailler correctement avec un bordel pareil? Alors tu te lèves et tu me ranges ça, maintenant! Et que tu sois impeccable pour demain matin, c'est compris? C'est compris? Oui. Oui, qui? Oui, papa. Attends une petite minute. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai mal au dos. Mais, encore rien fait. C'est pas grave, on va prendre notre temps. Écoute, Antoine, si on est venu pour déplacer une table, tu me le dis. Et on repart tout de suite. Ça demande pas grand-chose, papa. Juste un peu de gentillesse. Tu peux pas, ça? Être un tout petit peu gentil avec moi? Ou même poli? Tu vois, comme avec le boucher ou le mec de la poste. Qu'est-ce qui te prend? Antoine! Antoine!
Tiens. Au revoir. Quand est-ce que je te revois? Je t'appelle. T'inquiète pas. Regarde, c'est jusqu'à bas. T'as vu? C'est le 5. C'est bien. Coucou. Ça va? Elle rentre quand, maman? À 10h30. Bon. Allez, va te coucher. Je viens de te dire une histoire. Ça va? Je te demande pardon, papa. C'est moi qui te demande pardon. Je peux te parler? Qu'est-ce qui se passe? Tu te souviens de cette catéchèse où le prof d'Arthur m'avait invité? Ça fait 2 mois que j'y vais, 2 fois par semaine. Et c'est là que tu as rencontré quelqu'un, c'est ça? Je t'ai déjà dit que c'était pas une histoire de femme. C'est quoi alors? Pourquoi tu vas là-bas? J'ai eu comme une révélation. Par rapport à Dieu, à Jésus. Son histoire m'a touché, son message m'a touché. J'ai été touché, tu comprends? Non. Non, je comprends pas. Ne me regarde pas comme ça, il n'y a rien de grave. Je suis pas devenu fou. Tu es quand même en train de me dire que tu as été touché par la grâce, c'est ça? Il y en a qui appellent ça comme ça. C'est pas arrivé d'un coup, c'est venu petit à petit, sans que je m'en aperçoive. Pourquoi tu m'en as pas parlé? Parce que je savais ce que tu en penserais. Parce que j'avais pas envie de l'entendre. Parce que je suis un peu lâche. Enfin, tu me connais. Ah non. Tu me mens depuis 2 mois. Et sous prétexte que c'est pour Dieu, il faudrait quoi? Que je dise Amen? Claire. Laisse-moi. Je te dérange? Ah non? Quand t'étais petite, t'étais fan de Fred Astaire. Après, ça a été Mick Jagger. Maintenant, c'est Jésus. Bon, plus rien ne m'étonne avec toi. Ça n'a rien à voir. Pourquoi t'as pas choisi Dalai Lama? Ou la Kabbale aussi? Catholique, quand même pas très sexy. J'ai pas choisi, Hortense. On m'engueule pas. Je t'engueule pas. Tu te rappelles quand maman nous faisait faire notre prière? On se mettait à genoux devant la petite croix qui était accrochée dans notre chambre. On fermait les yeux. À la fin de la prière, t'avais toujours les larmes aux yeux. Alors je te consolais. C'est pour ça que j'adorais prier. C'était pour pouvoir te serrer dans mes bras.
Bonsoir, Antoine. Bonsoir. Tu dors pas? Tu étais où? À la catéchèse. Bonne nuit. Non, mais pour moi, ça sert à rien aujourd'hui. Je connais un endroit sympa. À 13h, ça te va? Ok. Je t'embrasse. Tu déjeunes avec qui? Si tu veux, on peut dîner ensemble ce soir. Ce soir, c'est pas possible. C'est la dernière réunion de la catéchèse. Mais tu pourrais venir voir. Tu crois vraiment que tu vas m'embrigader dans ton truc? Non, je te propose juste de venir avec moi. Qu'est-ce qui va se passer, Antoine? Qu'est-ce que je vais devenir, moi, dans tout ça? Mais rien, ça va rien changer du tout. Je vais pas devenir sœur Emmanuel. Je vais pas rentrer dans un monastère. Mais qu'est-ce que t'en sais? Il y a des gens qui changent de vie avec ces trucs-là. Ils plaquent tout du jour au lendemain à leurs femmes, à leurs enfants. Pas moi. Passe une bonne soirée. Alors aujourd'hui, c'est le dernier jour de notre programme. Alors, pour une fois, c'est vous qui allez parler. Vous allez nous dire ce que vous avez pensé de cette catéchèse et ce que vous en avez tiré. Solange, tu veux commencer? Eh bien, j'avoue que je suis très déçue. J'étais venue pleine de désir et d'espoir. J'espérais ressentir une émotion, quelque chose. Découvrir enfin ce que c'était que la foi. Mais rien. Rien. Je ne ressens rien. Et tu ne dois pas désespérer. Peut-être que Dieu a décidé de ne pas te parler pour le moment. Mais il faut avoir confiance. Te tenir prête. Non, c'est foutu. Sylvain, nous t'écoutons. Moi aussi, j'avais très envie de croire. Malheureusement, ça n'a pas pris non plus. Mais on ne peut pas décider de croire. Pascal a dit que la foi ne pouvait entrer dans une âme que par la grâce. Oui, je peux même vous retrouver la phrase exacte. Non, merci Sylvain. C'est pas nécessaire. Antoine, tu as quelque chose à nous dire? Comme je vous l'ai dit il y a 2 mois, je suis d'abord venu ici par politesse. Parce qu'on m'avait invité et que je suis un garçon bien élevé. Mais si je suis resté, c'est parce que j'ai été ému. Oui, je crois que c'est le mot, ému. Ému par tout ce que j'ai entendu dans cette pièce. Ému d'avoir vraiment besoin de venir ici 2 fois par semaine. De découvrir à quel point j'avais envie de rompre avec mes habitudes. Avec mes certitudes, surtout. Ému de prendre conscience de mes faiblesses. De constater que des idées que je rejetais rejoignaient les miennes, tout simplement parce qu'elles parlaient d'amour. J'ai été ému
de me sentir aimé par Dieu. Mais pas le Dieu imposant de mon enfance. Un Dieu humain. Un père. Un ami. Le confident dont j'ai toujours manqué. Ému de faire ce chemin avec vous. Vous que je croyais honoré de ma présence. Vous que j'ai pris de haut et qui m'avez aidé. Pardonnez-moi. Moi qui ai l'habitude des plaidoiries, j'ai pas préparé ce discours. Et puis, sans ma robe, je me sens nu. Tout nu. Vous écoutons? Au revoir, Antoine. Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? J'irai peut-être à la messe le dimanche matin. Ça reste à moi, tu le sais. Tu iras au marché? Ça t'arrange bien, ça. There was a time I used to walk down this road alone. I never thought that I needed anyone else. I was content with my old routine and my convictions never too far from the path where the tangled up weeds had grown. All by myself without a care in the world. You see, I couldn't hear the voices of those standing round. Wind in my ears too strong, half blinded by the rain in my eyes.
longer like